FM et d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Très heureux de vous accueillir sur nos ondes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Célébration en ce jour de la journée mondiale de la métrologie. En prélude à cette journée, la ministre de l'Industrie et du Commerce a délivré un message dont nous aurons la substance dans cette édition. L'annexe du Palais de la Marina a abrité mercredi 19 mai 2021 la cérémonie de prestation de serment du nouveau médiateur de la République, Pascal Essou. C'était en présence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et puis en Côte d'Ivoire, le procès de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses proches a tourné court et a été reporté. Ils sont accusés de complot, de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et de bien d'autres chefs d'accusation. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous, avec Didier Guédou à la technique. Voici le tout premier élément de ce journal. La communauté internationale célèbre ce jeudi 20 mai 2021 la journée mondiale de la métrologie. En prélude à cette célébration, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma Alimatou, a adressé un message à tout le peuple béninois. Suivons ici un extrait de ce message. Notre pays, le Bénin, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, célèbre ce jeudi 20 mai la journée mondiale de la métrologie. Cette célébration nous offre une fois encore l'occasion de revisiter la Convention du Mètre, traité international signé le 20 mai 1875 à Paris, et également d'évaluer notre politique nationale dans le domaine de la métrologie. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle, le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, l'ANM, a pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Elle assiste les acteurs en charge de la production des biens et services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toute autre partie intéressée. Béninoises et Béninois, chers acteurs de la santé, le thème choisi pour 2021 est le suivant: mesurer pour la santé. L'objectif étant de sensibiliser au rôle important que joue la mesure dans la santé et donc dans le bien-être de chacun d'entre nous. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis. Les laboratoires nationaux de métrologie participent également à des comparaisons de mesures coordonnées par le Bureau international des poids et mesures afin d'assurer la fiabilité mondiale des résultats de mesure. L'Organisation internationale de métrologie légale, l'OIML, élabore les recommandations internationales dont l'objectif est d'aligner et d'harmoniser les exigences dans de nombreux domaines, gère le système de certification qui facilite l'acceptation internationale et le commerce mondial des instruments de mesure soumis à des réglementations. La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux. Pour mémoriser cette journée, l'ANM procédera conformément au thème choisi à la vérification gratuite de pesage dans les formations sanitaires en vue de sensibiliser sur l'importance de vérification et d'étalonnage des mesures et matériels de mesurage dans les centres de santé. Tous ensemble, célébrons la Journée mondiale de la métrologie, édition 2021. Le nouveau médiateur de la République du Bénin a prêté serment mercredi 19 mai 2021. C'était à travers une cérémonie officielle présidée par le président de la République, le président Patrice Talon, à l'annexe de la présidence de la République. Pascal Essou a prêté serment en ces termes.
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions. La République, en recevant le serment du nouveau médiateur de la République, n'a pas manqué de lui adresser ses attentes. Patrice Talon. Vous aurez beaucoup plus que par le passé à assurer à la satisfaction de nous tous le dialogue nécessaire entre les uns et les autres, à tous les niveaux, au plan politique, au plan social, au plan syndical, les discussions nécessaires, les échanges nécessaires, le dialogue nécessaire entre les Béninois et les Béninoises pris individuellement avec l'État, avec les institutions, les structures de l'État. Parce que notre quête de développement qui a nécessité la rupture avec nos acquis, nos habitudes du passé, parfois nous amène à des controverses, nous amène à des divergences qui, quelquefois, mettent à l'épreuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre concorde. Et en ces circonstances, Monsieur le médiateur de la République, je voudrais espérer que votre personnalité, que tout le monde connaît, sera pour nous un atout pour que le dialogue nécessaire puisse caractériser désormais notre vivre ensemble. Vos missions iront bien au-delà de ce qu'on prescrit habituellement au médiateur de la République. Et pendant la durée de votre mandat, je veux personnellement espérer que vous donnerez le meilleur de vous-même pour que ce dialogue soit quotidien entre les uns et les autres. Vous êtes de l'arène politique et comme ce n'est pas tout le temps que nous allons faire des dialogues politiques, des assises politiques, que nous allons organiser des conférences nationales, nous allons nous reposer sur le médiateur pour jouer le go-between entre les uns et les autres. Les acteurs sociaux, professionnels, à divers niveaux, vont également compter sur votre talent pour se faire entendre, pour obtenir l'écoute nécessaire auprès des institutions de la République, notamment les institutions de l'exécutif. Vous comprenez donc la portée de l'espoir que je porte, la portée de l'espérance que les uns et les autres portent désormais dans cette charge qui vous est dévolue. À partir de maintenant, Monsieur le médiateur de la République, vous êtes en train de compléter notre arsenal pour les 5 années qui vont commencer bientôt dans le cadre de nouveau mandat du président de la République. Pour vous donc, le défi est grand. La campagne agricole 2021-2022 démarre dès le 27 mai prochain. Le Conseil des ministres en a décidé ainsi mercredi. Ce conclave gouvernemental a été fait sous la présidence effective du chef de l'État. Suivons ici le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Soro-Oronla. Sous ce chapitre a été adopté le décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. Au titre des communications, compte rendu d'étape de réalisation du recensement national de l'agriculture. La première phase de cette opération s'est déroulée dans tous les départements en ciblant les activités que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la sylviculture et l'apiculture. Elle a fait l'objet d'une évaluation et d'un contrôle pour en apprécier la qualité par les organismes de la FAO spécialisés dans les enquêtes et recensements agricoles. Un satisfecit a été décerné au Bénin pour les premiers résultats obtenus qui renseignent sur la structuration de notre agriculture. Par ailleurs, d'autres résultats plus détaillés selon les zones agroécologiques et spécifiques aux filières prioritaires du programme d'action du gouvernement sont pris en charge à travers un module consacré aux données communautaires et des modules complémentaires en additif dont les rapports sont attendus courant 2021. De même, des informations complémentaires seront collectées au cours de cette année. L'exploitation de tous ces résultats permettra la publication d'informations fiables et plus affinées pour une bonne gouvernance du secteur au fin d'une meilleure valorisation du potentiel agricole de notre pays. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le lancement officiel à Grand Popo le 27 mai 2021 de la campagne agricole 2021-2022. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère du Numérique et de la Digitalisation. Directrice générale de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, Madame Thérèse Tunkara.
Directeur général de l'Agence pour le développement du numérique. Monsieur Akinolu Marc-André Loko, directeur général de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste APSUCEP, Monsieur Seydro François Depaul Agua. Déjeuner de presse mardi 18 mai 2021 du ministre de la Santé à Cotonou. Benjamin Rompati a tenu à rencontrer les hommes des médias pour leur faire part de la situation liée à la campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée le 1er avril dernier. L'essentiel notamment à retenir de ces assises avec Carlo François Ngwenerento. Informer les professionnels des médias sur l'évolution de la vaccination contre la COVID-19 au Bénin est l'objectif de ce déjeuner de presse organisé par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, ce mardi 18 mai 2021. Lancée le 1er avril 2021, la campagne de vaccination se poursuit sur l'ensemble du territoire national et concerne désormais les personnes âgées de 18 ans et plus. Il s'agissait dans un premier temps essentiellement des agents de santé et des personnes à risque, à savoir les sujets de plus de 60 ans ou souffrant de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, l'asthme ou la drépanocytose. Au regard de l'intérêt suscité par la campagne et en application de la stratégie de couverture progressive de toute la population afin d'atteindre l'immunité collective qui permettra de réduire considérablement le risque pour les personnes atteintes de développer les formes graves de la maladie, le gouvernement de notre pays, sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, a décidé d'étendre désormais la vaccination à tous les sujets âgés de 18 ans et plus, et ce, dans tous les départements du Bénin. On prépare ce déjeuner de presse, le représentant résident par intérim de l'OMS et la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin. Occasion pour les hommes des médias de poser de nombreuses préoccupations après la brillante présentation de la situation sanitaire au Bénin par le directeur général de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Des préoccupations auxquelles les autorités ont su apporter des clarifications qui ont permis en retour au ministre de faire certaines exhortations. Je voudrais encore une fois assurer l'ensemble de la population béninoise que les vaccins contre la COVID-19 que nous avons dans notre pays ont tous été homologués par l'OMS et vont contribuer à enrayer la propagation de la pandémie de la COVID-19. Et surtout, je voudrais enfin nous exhorter à lancer un appel à tous ceux qui sont autour de nous, qui sont âgés de plus de 18 ans, à se rendre massivement au niveau des structures de santé où des postes de vaccination ont été ouverts pour avoir la dose de vaccin pour être préservé des dégâts de la COVID-19. Il n'est plus à rappeler que la COVID-19 est bel et bien présente au Bénin et continue de faire des ravages. À la date du 17 mai 2021, le Bénin a enregistré 8025 cas, dont 101 décès, 7893 personnes guéries et 1352 hospitalisées pour avoir développé une forme grave ou symptôme de la maladie. Dans le cadre de la reconstruction du marché de Gonri, le gouvernement béninois a prévu l'aménagement d'un parking dans la zone commerciale. Le jardin OPT à Gonri a été identifié pour le projet. Les locataires qui y sont depuis des années doivent libérer les lieux. Ne sachant pas à quel sens se vouer, ces derniers espèrent être relogés à la fin de l'opération. Selon l'administrateur provisoire, ce projet d'aménagement de parking répond aux besoins de stationnement dans la zone commerciale. Depuis 2 mois, aucune information complémentaire n'est parvenue aux locataires. Nous sommes tous dans ce souci. Je crois que tout le monde a reçu la lettre dont il est question. Aucun délai n'a été notifié aux locataires. Notre souhait est que l'État puisse quand même nous trouver un autre endroit pour qu'on puisse continuer les activités de vente, a déclaré un revendeur. Et puis, campagne de sensibilisation des populations contre l'hypertension artérielle à Lokossa, c'est l'initiative d'une équipe de la 25e mission médicale chinoise au Bénin entamée lundi 17 mai 2021 au centre hospitalier départemental du Monokufo à Lokossa. Les autorités du centre hospitalier, ont reçu l'équipe
de l'équipe des médicaments de lutte contre les maladies tropicales. Il s'agit notamment des médicaments contre le paludisme, les médicaments chroniques que sont l'hypertension, le diabète et des médicaments pour des maladies cardiaques. La Chine et le Bénin développent ainsi depuis des années une coopération dans différents domaines à la santé, notamment liée à la santé. Depuis 1978, une équipe de la mission médicale chinoise est envoyée tous les 2 ans au Bénin. Plus de 600 professionnels de santé chinois ont déjà soigné des millions de patients béninois. Les nouvelles africaines et internationales. L'ouverture du procès de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses collaborateurs à tous les cours, à l'issue notamment d'une demi-journée d'audience mercredi à Abidjan. Le tribunal criminel a prononcé un report de l'audience d'1 semaine. L'ancien Premier ministre est accusé de complot, de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État ainsi que de diffusion et publication de nouvelles fausses, jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ayant entraîné une atteinte au moral des populations, selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel d'Abidjan. Dans ce procès, 19 de ses partisans sont poursuivis pour les mêmes raisons, les mêmes chefs d'accusation. Parmi eux, 2 de ses frères et l'ancien ministre et député Alain Lobouillon, qui est donc considéré comme son bras droit et l'un des cadres du mouvement politique. La nouvelle machine gouvernementale est en marche en République du Congo. Quelques jours après la nomination du nouveau Premier ministre Anatole Colinet Makosso, à son bord, 11 nouveaux ministres, dont Denis Christel Sassou, fils du président, qui hérite du ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Autre fait remarquable dans ce gouvernement, le rappel aux affaires du ministre des Finances Rigobert Roger Andeli, surnommé Bic Rouge, pour s'être construit une réputation de travailleur rigoureux en 2002 et en 2005. La nouvelle devra par ailleurs désamorcer la grogne sociale qui prend de l'ampleur. Retraités et travailleurs des institutions à budget de transfert d'étudiants et autres cumulent des mois impayés de leur traitement. Les coupures de courant quasi endémiques complètent la liste. Et puis un rassemblement des forces de police se déroule mercredi devant l'Assemblée nationale à Paris pour demander une réponse pénale plus ferme face aux agressions à l'encontre des forces de l'ordre. Des politiques de tous bords prennent part à cette mobilisation, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Selon les organisateurs de cette marche, plus de 35 000 personnes ont répondu à l'appel des syndicats de policiers. Le bilan de la mobilisation, selon les autorités, n'était pas encore disponible. Le rassemblement devant l'Assemblée nationale est aussi une manière de rappeler aux élus qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et au besoin légiférer pour faire en sorte que tout ce qu'on vient de vivre ne se reproduise plus, précisera Fabien Van Emmelik, voilà, j'y arrive, secrétaire général d'Alliance. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout est bien qui finit bien. C'est déjà la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour tout à l'heure, dans quelques minutes seulement, à partir de 13h30 pour bel et bien l'émission Réagissons à l'actualité. D'ici à là, portez-vous bien.